La mort est un événement tragique, surtout lorsque c'est un proche de nous qui décède. Aujourd'hui, on parle de deuil. À Génération Z, on s'exprime. Et avec nous pour en parler, je reçois trois jeunes, Nour, Kerlando et Aléissa. Bienvenue encore, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Cool. Et notre intervenant aujourd'hui, notre invité, il s'appelle Michel Trozo, qui est psychothérapeute et spécialiste en deuil. Bonjour, Monsieur Trozo. Bonjour et merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci à vous d'assister à l'émission. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir en quoi consiste votre travail de psychothérapeute et intervenant dans les situations de deuil. D'abord, pour le deuil lui-même, c'est que vous devez savoir que le deuil, c'est l'expérience la plus stressante dans la vie. Dans l'échelle des stresseurs ou du stress, la perte de notre cher, c'est le stress le plus grand et le plus dévastateur dans une vie. Comme psychothérapeute, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accompagne les gens à mieux composer avec le deuil. Parce que, comme on le dira peut-être avec nos invités aussi, le deuil, c'est quelque chose qui nous marque pour la vie. Donc, on a à apprendre à accompagner les gens pour qu'ils puissent composer le mieux possible avec cet élément qui est présent dans toutes les sphères de la vie. Donc, c'est un accompagnement. C'est thérapie, ça veut dire soigner. Donc, comment on se soigne dans cette blessure très profonde qui est la perte de notre cher. Exact, c'est ça, parce que ça peut avoir des répercussions à court, moyen et long terme aussi. Et surtout, toutes les sphères de la vie, sur tous les aspects de la vie, dépendamment à quel moment le deuil intervient. Alors, avec les jeunes qui sont ici, j'ai hâte de savoir... Ben oui, c'est ça, je voulais vous demander, vous, est-ce que vous avez déjà vécu des deuils dans votre vie ou un de vos proches a vécu un deuil? Bien, moi, j'ai déjà vécu un deuil à l'âge de 4 ans et l'année passée, c'était quand même une étape difficile, plus l'année passée que quand j'avais 4 ans. C'était dans le fond ma grand-maman et mon oncle. Par chance, pas par chance, mais ma grand-mère, j'étais pas autant consciente que j'aurais pu l'être maintenant. Donc, mon deuil était plus facile à passer. Mais l'année passée, c'était quand même une étape difficile. Surtout que j'étais quand même proche de mon oncle. Exact, c'est ça. Donc, dépendamment de la proximité qu'on a avec la personne, le deuil peut avoir plus d'impact. Et vous, Kerlando et Nour, est-ce que vous avez déjà vécu ça ou quelqu'un dans votre entourage l'a vécu? Ben moi, quand j'étais petite, j'avais vécu un deuil à l'âge de 4 ans, mais je m'en rappelle pas, puis je connaissais presque pas la personne. C'était genre un oncle à ma mère. Mais quand on est venu ici, au Canada, ma mère, elle a vécu 2 deuils. Et puis, c'était sa tante qu'elle aimait beaucoup, puis ça faisait longtemps. Puisqu'on est venu ici, ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas vue. Ben, tu sais, moi, je savais pas quoi faire, là. J'étais là, je sais pas comment la réconforter, rien. Puis, ben, c'était assez triste. Exact. Moi, personnellement, j'ai vécu, en fait, 2 deuils cette année, dont un deuil il y a quelques semaines. Puis, je vais vous avouer que c'était quelque chose, parce que cette personne-là, dans ma famille, je la voyais beaucoup, puis dans les parties de Noël, des fois, elle venait à la maison. Puis du jour au lendemain, on apprend que la personne décède. Puis dans son cas, c'était un long combat contre le cancer. Et justement, on sentait que ça pouvait arriver, mais d'un coup que c'est arrivé, on était tellement surpris. Puis, je veux dire, comment vous réagissez à ça, M. Trozo? Premièrement, même si c'est prévu, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Ni dans les faits, ni dans les émotions. Des fois, on s'attend que la personne va décéder, mais les émotions, elles ne sont pas là.
On y croit et on n'y croit pas. Donc, ce que vous dites, au fond, c'est très intéressant, c'est parce que c'est les liens qu'on a avec la personne qui déterminent la lourdeur du deuil. Et parfois, c'est quelqu'un de la famille avec lequel on n'était pas très attaché. Le deuil est différent que ça peut être une amie, un voisin auquel on était très attaché. Donc, c'est les liens qui déterminent la difficulté. Puis, ce qui est important, peut-être si vous me permettez, c'est de concevoir le deuil un petit peu comme si nous étions tous ensemble dans un petit bateau. Hein? Ok. Imaginez un petit voilier, n'est-ce pas? Et chacun a une place. Donc, on file bien, puis ça va bien. D'un coup, il y en a un qui tombe. Là, tous les navires est chaviré d'une certaine manière. Ça. L'équilibre est brisé. Exact. Et on est désorganisé. Alors le deuil, en quoi ça consiste? C'est justement vos expériences de proximité. C'est comment maintenant on va se réajuster et comment notre vie va prendre son cours. Mais l'absence de la personne elle va être toujours présente. Exact. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va oublier la personne. Non. Est-ce que vous pensez qu'un deuil, c'est plus tragique, par exemple, comme si c'est un accident de voiture que ça arrive instantanément ou que c'est un long combat pour une maladie? Quelle est la différence entre ces deux deuils-là? Comme je vous dis, c'est que la perte de l'être cher est lourde dans les deux cas. C'est sûr que le premier, donc l'accident, l'imprévu, fait qu'on est déstabilisé parce qu'on n'était pas psychologiquement préparé. L'autre, on s'y prépare, mais encore une fois, comme je disais tantôt, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et l'absence est cruelle, l'absence nous manque, la personne nous manque, et ça va nous suivre dans notre vie, ça va nous suivre. Et toi, Alyssa, qui a vécu deux deuils, est-ce que tu te rappelles combien de temps que ça avait pris environ avant que finalement tu as eu la capacité de tourner la page? Ben, en fait, dans le premier deuil, quand j'avais 4 ans, ça a quand même été rapide pour moi. Mais disons que voir les gens plus vieux qui connaissaient la personne depuis plus longtemps, justement dû à leur âge, qui sont plus vieux que moi, on dirait que c'est à cause de eux que je me sentais mal parce que, oui, c'est sûr que ça me touchait parce que c'était quand même ma grand-maman, mais je la connaissais pas depuis autant longtemps que les gens qui m'entouraient. Donc, ça m'aidait pas nécessairement à tourner la page. Ben, c'est ça. C'est plus le fait de les voir, eux, tristes, qui me rendait aussi triste. Exact. Donc, mais ce que je trouve bien quand même, c'est que vu qu'on était tous ensemble, ça a passé plus vite. OK. Donc, on était tous... Donc, vous étiez soudés ensemble, puis il y a comme eu un effort qui s'est fait collectivement. Ça a été la même chose pour mon deuxième deuil, que là, je l'ai beaucoup plus ressenti puisque j'étais plus vieille et je connaissais la personne depuis plus longtemps. OK. Puis là, ça m'amène à poser la deuxième question, si les jeunes sont plus sensibles que les plus vieux ou vice-versa. Mais avant de poser la question, j'aimerais vous montrer un court vidéo d'un jeune qui s'appelle Johan Yang Ting, qui fait plusieurs capsules, dont une sur le deuil. On regarde ça à l'instant. La seule chose que j'ai remarqué dans le deuil, c'est qu'il y a plusieurs phases principales. La première, c'est déjà apprendre la nouvelle, c'est-à-dire un peu le choc de la nouvelle. On ne réalise pas, on apprend la nouvelle, et là ça dépend des personnes, comment on réagit, on ne sait pas trop comment on va réagir. C'est quand on le vit qu'on sait comment on réagit. Les personnes vont s'écrouler, d'autres vont pas comprendre, d'autres vont être complètement choquées, etc. Chacun a sa façon de réagir. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase où on réalise. On réalise qu'on a perdu la personne, on réalise des choses. Souvent, cette phase arrive au moment où on va justement, soit qu'on voit le corps au moment des funérailles, soit qu'on voit le cercueil, soit au moment de l'enterrement ou de la crémation, ça dépend des choix de chacun. C'est le moment où on sait que la personne s'en va. C'est le moment où on réalise que la personne ne sera plus là. C'est d'ailleurs le moment le plus dur. La troisième phase, c'est la phase, on va dire, un peu de nostalgie. C'est-à-dire qu'on commence à penser, se remémorer les moments avec cette personne, se dire, voilà, elle n'est plus là, donc elle va me manquer, etc. Parce que c'est un changement, une perte, c'est un changement dans sa vie, surtout quand on est très attaché à la personne. Et la quatrième phase, c'est la phase où
on se repense à la phase d'acceptation, où on accepte et on continue à vivre, on reprend sa vie et on garde la personne dans son cœur, dans ses souvenirs. Une capsule très intéressante. Et là, ça m'amène à vous poser la deuxième question. Est-ce que les jeunes sont plus sensibles au deuil que les plus vieux? Ben, en fait, je pense que oui. C'est parce que, comment dire, les plus vieux, eux autres, ils ont plus de bagages émotionnels et tout ça. Ils ont vécu plein de choses aussi dans leur vie. Fait que plus qu'on est vieux, plus que, je sais pas, si je me trompe, vous pouvez me dire ça. Plus qu'on est vieux, plus qu'on comment dire, qu'on comprend mieux les émotions, qu'on comprend mieux nos émotions aussi. Si je peux Oui, allez-y. permettre, Oui. c'est que le deuil, c'est comme une roche qui tombe dans un étang. OK. Imaginez, quand la roche tombe dans l'étang, toute la boue du fond remonte. Ouais. Et tu as raison, c'est qu'un jeune, il n'y a pas beaucoup d'expérience de perte, parce que le deuil, avant tout, c'est une perte. Et une perte amoureuse, une perte de santé et la vie, une perte de vie. Donc, plus on est vieux, plus quand cette roche tombe au fond, ça remoue tous les deuils précédents. Ce qui fait que le deuil est tout à imbriquer les uns dans les autres et c'est plus difficile à vivre parce qu'il y a ce qu'on appelle un écho des deuils précédents. OK. Et donc, pour un jeune, un deuil, c'est plus un concept. Moi, j'ai un fils de 20 ans. Quand on parle de deuil avec mon fils, et il sait, il a perdu son grand-père, il a perdu des amis, mais plus il avance dans la vie, plus le deuil devient concret. À 15, 16 ans, 20 ans, le deuil, oui, on va mourir, mais on ne pense pas toujours qu'on va mourir. Mais à mon âge, on y pense plus souvent. Donc, Ben oui, parce que quand on a, par exemple, 15, 16, 20 ans, ben on se dit, on a toute la vie devant nous. bien sûr. Mais on se rend pas compte que dans notre entourage, il y a des gens plus vieux, des gens qui sont peut-être vulnérables à être malades ou qui sont en moins bonne santé qu'un jeune adulte. Et il y a des accidents. C'est ça Ouais. qui est triste. C'est que les jeunes, vous êtes plus confrontés à des deuils de jeunes accidentés. Et, Ben oui. et là, on s'identifie. Là, on se dit, oh, si c'est arrivé à ma copine, à mon copain, ça peut m'arriver à moi aussi. Mais ça passe vite. On passe à autre chose. Oui, mais quand même plus ou moins parce que il y a quelques semaines, on parlait de distraction au volant et des fameux accidents qu'il pouvait y avoir. Aussi une référence au film Dérapage qui était dans les cinémas il y a quelques années. On voit que des jeunes, ça l'a marqué puis ça l'a changé littéralement leurs habitudes parce qu'ils ont perdu un être cher. C'est ça. Donc moi, je pense que dépendamment des cas, les jeunes sont très sensibles face au deuil et réagissent, que ce soit positif ou négatif, par rapport à ça. Pensez-vous comme moi? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Puis, comme tu parlais du film Dérapage, genre, les gens qui... On dirait que les jeunes, ils attendent de vivre un deuil pour ensuite se réveiller puis dire « Ah, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Nous, à notre école, ils nous ont projeté une vidéo de ce genre, de dérapage. Et puis, ça nous a vraiment comme réveillés. Il faut vraiment ce genre de rappel à chaque fois. Puis aussi, je crois que les jeunes, face à un deuil, sont plus comme... Ils se mettent genre rigides, genre, mais comme dans notre tête, c'est vraiment comme choquant. Puis c'est vraiment un choc. Moi, je suis d'accord avec l'opinion à Nour, mais aussi, ça peut être aussi grave dans les deux cas, que la personne soit plus vieille ou la personne soit plus jeune, parce que tout dépend de la proximité entre la personne qui est décédée. Ça peut être la meilleure amie de la jeune personne et la personne la plus vieille, elle la connaissait pas beaucoup. C'est sûr que la jeune personne va être plus touchée que la personne la plus vieille. Ou c'est l'inverse, ça marche dans les deux cas. Donc, d'après moi, c'est autant grave que pour une jeune personne que pour une personne plus vieille. OK. Et en fait, allez-y. Non, mais le deuil, c'est une rupture. Ça casse, puis ça fait mal. Exact. Donc, qu'on soit plus jeune ou plus vieux, il faut se mettre dans la tête que ça fait très mal. Et en fait, j'avais une amie, qu'on était au secondaire ensemble. Puis j'ai appris via Facebook, en fait, qu'elle était morte avec un incendie. Il y avait un incendie dans son appartement, puis elle était morte. J'étais comme, OK, je l'ai vue hier dans l'autobus.
on s'est parlé dans l'autobus hier. Donc, tu l'apprends du jour au lendemain. Exactement. sur Le Facebook. lendemain, je l'ai appris comme qu'elle était morte. Je disais, OK, c'est juste une blague. Ça peut pas qu'elle soit morte. Je l'ai vue hier dans l'autobus, puis ça m'a vraiment choqué pour de vrai. Ça m'a pris un mois, puis ça m'a vraiment choqué. Et j'étais comme, OK, c'était juste une amie, une personne qu'on se voyait, qu'on se parlait une fois de temps en temps. Mais ça m'a fait quelque chose. Fait que, veux pas, même s'il n'y avait pas une proximité, Exactement. une grande relation avec cette personne-là, tu as quand même été froissé dans Exactement. le sens que tu Wow. parlais avec la personne, il y a 24 heures, Exactement. puis là, elle n'est plus là. Exactement. Ça m'a fait quelque chose. J'ai même pleuré. J'étais OK. comme, OK, c'est Et trop... c'est la première réaction Exactement. du deuil. La première réaction, c'est le déni. On dit c'est pas vrai. C'est vrai. Le cerveau, ça prend du temps avant d'intégrer cette partie-là. Donc, ta réaction est tout à fait non, c'est pas vrai. Voyons, je lui parlais hier. Exactement. C'est Ça fait comme, Pour moi, la mort n'était pas aussi proche. non, c'est Ça ça. fait comme un choc de réflexion, genre. Wow, c'est vrai. Oui, exact. Selon vous, là, j'ai eu l'opinion de deux gars, deux filles. Qui est le plus sensible face au deuil? Est-ce que c'est les hommes ou c'est les femmes? Ou c'est pareil? Ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la proximité envers la personne qui est décédée, que ce soit une fille ou un garçon. Peut-être qu'ils ne vont pas l'exprimer de la même façon, mais ça va la toucher autant qu'une fille ou un garçon. Je trouve que ça dépend de la personnalité de la personne, mais aussi, je trouve que les filles, ils ont tendance à plus le montrer des fois, là. Ouais. Mais les gars, ils se contrôlent, genre. Ouais. Ben, exact. On essaie de se contrôler, Ouais, c'est mais ça, ils essaient. Je pas vais vous Mais des donner fois, un c'est exemple. plus fort. Juste moi, quand j'ai vécu ce deuil de la personne dans ma famille, quand j'ai appris la nouvelle, je l'ai appris par texto, puis j'ai pas pleuré. J'étais triste, j'étais vraiment dans tous mes états, mais j'avais pas pleuré. Mais par contre, le jour des funérailles, je Bon, pleurais. Bon, C'est C'est ça, tu sais, sûr. tout éclate, puis c'est comme... J'ai plié sur l'orgueil, puis j'ai fait « Exactement. Cédric, faut que tu libères Ça a ça. été le même affaire pour ma grand-mère. Quand ma grand-mère était à l'hôpital, c'est moi qu'on est appelé en premier pour dire à tout le monde que ma grand-mère était morte. On m'a appelé, puis on m'a dit que ma grand-mère était morte, puis j'étais comme, OK, genre, la première chose qui m'est passée en tête, c'est pleure pas, puis si tu pleures, les autres vont pleurer en même temps et tout ça. Pendant une semaine, j'ai pas pleuré pendant une semaine. Puis le jour de l'enterrement, exact, quand je voyais vraiment qu'on allait le mettre dans la tombe en tant que tel, c'est là que j'ai pleuré une shot. Je savais pas pourquoi, c'est juste... C'est arrivé instantanément, on peut pas vraiment l'expliquer. Exactement, on peut pas le contrôler. Même si on essaie de le contrôler pendant un bout de temps, c'est impossible à contrôler. C'est sûr que quand ça va être l'enterrement ou les funérailles, c'est là qu'on réalise que c'est vraiment Exact. vrai, parce qu'on n'arrive pas à y croire, justement, parce qu'on a été proche de la personne, on la voyait toujours là, proche de nous, donc c'est sûr qu'on va réaliser quand elle va être dans la... Quand elle va disparaître. quand elle va disparaître, c'est ça. Exact. Puis là, avant de vous poser ma troisième question, j'aimerais qu'on regarde un petit vox pop que j'ai fait pour savoir quelle est l'opinion des jeunes face au deuil. On regarde ça à l'instant. Les gens qui ont justement un deuil, que ce soit d'un chat ou de leur grand-mère, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur aider pour surmonter cette étape? Ben là, je te dis. Absolument, ils veulent un petit recul. Là. Je te dirais les laisser tranquilles un petit moment, puis après ça, ben, tu diriges vers eux, puis tu essaies d'en parler avec eux. Là. Peut-être pas mieux justement de pas leur faire un recul, mais déjà leur encadrer au début, tu sais, leur dire qu'on est là pour eux. Ben ça, je te dirais, c'est le rôle de la famille au début, plus de l'encadrer, puis après, les amis peuvent rentrer en jeu. Puis... Comment que justement quelqu'un pourrait faire ça pour surmonter un deuil selon toi? Ben, pas s'isoler, sortir, continuer à vivre, même s'il y a des événements qui sont perturbants et difficiles à vivre. Selon toi, ce serait quoi? Comment faire pour surmonter ces étapes-là? Là? Aller vers les autres, vers tes amis, puis pas te renfermer. C'est vraiment... Ça tourne autour de ça, là. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider ces gens-là à surmonter cette dure étape? Ben dans le fond, c'est comme qu'il dit, faut pas se restreindre sur nous-mêmes. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres, puis être apte à en parler aux autres, ça aide beaucoup. Des réponses très intéressantes. Et là, ça m'amène à vous poser la troisième question. Comment faire pour surmonter cette étape du deuil? Là? Il doit y avoir un processus Oui. face à ça. On parle d'étapes de deuil. Moi, personnellement, dans mon expérience, c'est que quand on parle d'étapes, ça veut dire, dans ma tête, c'est on franchit une étape, une deuxième, une troisième, et ce qui veut dire qu'on ne reviendra pas en arrière.
Alors que dans le deuil, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le deuil, c'est oui, il y a un processus. Par exemple, on en a parlé tantôt, une première réaction, c'est le déni. Après, on commence à essayer toutes sortes de stratégies pour composer avec. Et il faut passer par la dépression, par un état dépressif. Pas une dépression dans le sens... pas une dépression, mais une déprime plutôt. Une déprime. Ouais. Donc, il faut passer par là pour pouvoir apprivoiser le deuil. Mais moi, j'aime mieux parler de vagues. Il y a des moments, moi j'accompagne des individus, j'accompagne des groupes, et 5 ans plus tard, il y a une vague qui revient. C'est correct. C'est pas vrai que après 5 ans, on devrait, comme vous avez dit tantôt, avoir tourné la page ou passer à autre chose. Non. Un deuil, ça nous habite. Donc, il faut être capable d'accueillir les différentes vagues, les reconnaître et surtout, tantôt, vous parliez du support de notre entourage. C'est très important qu'il nous accompagne aussi dans ces vagues. Et je suis content de voir qu'on est des différentes cultures. Parce que le deuil, ça s'inscrit aussi, tantôt vous vous demandiez comment ça s'exprime, les émotions, ça s'exprime dans des cultures, des façons de faire et des façons, des rites, avoir des rituels. Êtes-vous d'accord avec ça, que justement ça dépend des cultures? Moi, de mon côté, c'est vraiment familial. Plus on est unis dans la famille, mieux c'est. On va plus pouvoir surmonter notre deuil. Mais tandis que je connais des gens qui préfèrent complètement couper les liens avec tout le monde, être tout seul dans le fond. Parce que voir les autres tristes aussi, ça les rend encore plus tristes. Donc, d'après moi, c'est vraiment une question de culture. Oui, ça va, je suis d'accord. Puis si, je vous donne un exemple, par exemple, avec les funérailles, il y en a qui décident de faire ça vraiment classique, les mouchoirs, tout le monde pleure, tout ça, puis il y en a d'autres qui décident de faire ça plus festif. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou pas de différence nécessairement? Pas du tout. Ben, en fait, je sais pas s'il y en a un plus meilleur que l'autre. Dans mon pays, c'est un peu festif, on peut dire. Après la cérémonie, c'est un peu festif après. Tout le monde donne des blagues, raconte des trucs concernant la personne qui est morte. Comment dire... ils s'amusent, on peut dire. Ils s'amusent comme si c'était dans un mariage. Puis quand c'est le temps de pleurer, les gens pleurent. Quand c'est le temps de s'amuser, les gens s'amusent. Parce que la plupart du temps, les gens aiment... les gens qui sont morts, ils préfèrent, avant qu'ils meurent, ils demandent que ça soit ça exactement qui soit fait, que les gens ne pleurent pas, que les gens s'amusent après. Exact. Fait que tout le monde fait comme ça à peu près dans mon pays. Tout le monde s'amuse après. Ben, c'est ça, parce qu'en plus de ça, ça peut unir les familles aussi, parce que dans la vie de tous les jours, chacun a son emploi, va à l'école, tout ça, on a toutes nos obligations. Fait que des étapes comme ça peut rassembler plus les familles, vous ne trouvez pas? Ben moi, contrairement à Orlando, dans ma culture, c'est pas mal triste. Là. OK. En fait, nous, les funérailles, on va dire la personne décède le soir, ben les funérailles, on doit enterrer la personne le plus tôt possible. Fait qu'on l'enterre. Puis là, il y a toute une cérémonie qui comme tu as dit, rassembleuse. Donc, il y a il y a vraiment la grande famille, des amis, c'est vraiment plein à la maison. On déguste un plat, puis on se remémore la personne, puis... En fait, moi, par rapport à mes expériences, j'ai vécu des funérailles plus festifs que d'autres. Je trouve que c'est quand même bien de se remémorer la personne en bien, parce que c'est pas comme si la personne nous avait fait quelque chose de mal. C'est toujours bien de se rappeler de la personne en bien, tandis que il y en a d'autres qui vont prendre ça comme un certain manque de respect, mais c'est selon chaque personne, d'après moi. Puis selon vous, est-ce que le deuil, il faut se préparer à ça là, avant que quelqu'un soit en phase terminale ou que quelqu'un décède? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre conscience au début? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant, mais il faut s'attendre à être déçu, que les choses ne se passent pas comme prévu. Moi, j'accompagne malheureusement des familles qui se sont déchirées suite à un deuil. Pourquoi? Parce que on voulait un événement rassembleur et finalement, pour toutes sortes de raisons, ça créait des chicanes. Donc, il faut s'attendre à ça.
prévoir son deuil, prévoir sa mort, c'est une bonne chose, c'est sûr, mais en sachant que ça ne se passe pas comme ça, et surtout, à votre question de tantôt, est-ce que c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça? Je pense que les personnes doivent trouver un sens à ce qu'ils font. OK. Donc, s'il y a un sens, c'est bon, pour eux. Peut-être pas tout le monde, mais il y a un sens à trouver. OK. Parce que sinon, ça devient un rite vide. Donc, généralement, ce qu'on fait, on célèbre la personne qui est décédée. Et on cherche à la célébrer avec ce qui fait le plus de sens. OK. Puis vous, quand... Pour les survivants aussi. Par exemple, tantôt vous faisiez allusion, des gens qui disent « Moi, je ne vais rien, quand je suis mort, vous me mettez dans un petit coin. » c'est ça, je veux rien savoir. Non, ça ne marche pas parce que les cerveaux, ça prend du temps avant de réaliser que la personne est morte. Donc, les rites, les êtres humains, on est des animaux. Et les êtres humains, nous avons besoin des rituels. Maintenant, on a une liberté. Ici, on a déjà une expression différente d'une culture à l'autre. Il y a des rituels, mais ils doivent exprimer. C'est tragique quand même. Ouais, exprimer leur émotion librement. C'est grave une mort. Puis, par exemple, bon, on parle de deuil, le décès de quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'il faut se préparer nous-mêmes à ça aussi, dans le sens qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas moi, suivre une formation, aller à une séance d'information ou même préparer notre testament à un jeune âge? Est-ce que c'est des choses qu'il faudrait peut-être penser, selon vous? À nos invités jeunes, mais... D'après moi, un testament, c'est important. Si, par exemple, demain, je décède, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de trucs à laisser, mais il faut quand même que je sois préparée à laisser quelque chose à ma famille. Ton téléphone. Ouais, qui me tient... quelque chose qui me tient à cœur. C'est ça. Puis toi, Carlando? Ben, en fait, moi, je me suis préparé mentalement depuis l'âge de 10 ans, en fait, quand mon grand-père y est mort. Fait que de me dire que, OK, les gens vont mourir en tant que tels. Puis c'est triste, je me suis préparé vraiment à ça. C'est quelque chose de se préparer à ça. C'est quelque chose, effectivement. Mais écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à l'émission. Monsieur Trozot, est-ce qu'il y a des coordonnées qu'on pourrait afficher pour si jamais quelqu'un vit un deuil et a besoin d'accompagnement? Je peux faire un peu de publicité, alors? Oui, allez-y rapidement. Non, tout simplement, c'est que si je suis ici, c'est la maison Alfred Dallaire Mémorial de Laval, pour laquelle j'ai fait de l'accompagnement au deuil, qui vous ont donné mes coordonnées. Et moi-même, j'ai un cabinet privé pour accompagner les gens en deuil, qui ne sont pas leurs clients, eux, ou d'autres. J'aurais juste un petit mot à dire, c'est que le deuil, c'est quelque chose de sérieux. Il ne faut pas le banaliser. Prendre ça à la légère. Parce que ça nous marque et dans notre vie, ça va nous accompagner. Et si on n'a pas composé avec le deuil, ça va ressortir ailleurs. Exact. Donc, que ce soit un ami que nous devons accompagner, qu'il soit soi-même à vivre un deuil, il faut le prendre au sérieux. Au sérieux, tout à fait. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, cher invité, d'avoir participé à l'émission. Maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour aller répondre à la question sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et la question est la suivante. Avez-vous vécu un deuil? Et si oui, comment avez-vous fait pour surmonter cette étape tragique? Donc, vous pouvez répondre à notre question Facebook. La semaine prochaine, on parle des gangs de rue. À Génération Z, on s'exprime.